et Upcycléa, en fait, nous sommes une équipe, depuis 2007, nous avons emporté en France l'économie circulaire qui s'appelle Cradle to Cradle. C'est vraiment le standard international pour faire de l'économie circulaire. Ça certifie en particulier les produits qui sont eux-mêmes circulaires et bons pour la santé et l'environnement. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que la certification Cradle to Cradle n'était pas suffisante pour pouvoir faire de l'économie circulaire au sens où nous l'entendions. Et donc, on s'est proposé un concours de la Green Tech verte pour développer un logiciel qui permet d'industrialiser l'économie circulaire. Et en 2019, on a rejoint nos deux entités, EPA France et Upcycléa Circular System, en une seule entreprise, donc Upcycléa, qui est une start-up et qui développe le logiciel dont je vais vous parler maintenant, qui vous permet et nous permet à tous de construire un monde sain, circulaire et profitable. Parce que souvent, on oublie le dernier mot. On pense que l'économie circulaire, c'est un coût, et j'espère vous prouver qu'il est possible d'en faire également un profit. Alors nous, on s'est beaucoup attardé sur le secteur du bâtiment, parce que c'est 70% des déchets dans le monde, y compris en France. Et en 2050, il y aura plus 70% de déchets dans le monde liés à la croissance de la population dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le BTP, qui est le premier secteur émetteur de déchets sur notre planète, se remet en cause rapidement et de plus en plus rapidement, parce qu'effectivement, ces décharges à ciel ouvert, eh bien, ce n'est absolument pas, en tout cas pour moi, le monde dans lequel je veux vivre. Donc, plus 70% de déchets dans le monde d'ici 2050. Le BTP, hasard des chiffres, c'est 70% des déchets eux-mêmes. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. C'est une des raisons pour laquelle on s'est intéressé à ce sujet. En fait, ce qui se passe, c'est que, lié aux chiffres que vous voyez, 70% des déchets en France, comme dans le monde, mais le BTP, c'est aussi 35% des ressources naturelles qui sont utilisées, et ce sont 26% des émissions directes de CO2. Et ce qui est vraiment dommage dans l'ensemble de ce secteur, c'est qu'en réalité, les bâtiments, les magasins, les agencements ont des ressources qui ont encore de la valeur, mais qui sont traitées en déchets, c'est-à-dire qui nous coûtent à vous et à nous collectivement. C'est une des raisons pour laquelle la législation sur la transition écologique se durcit. Vous connaissez certainement la loi anti-gaspi économie circulaire de 2021, mais également la loi RE 2020 qui est particulièrement liée au bâtiment, et puis toute la nouvelle législation qui est en train d'arriver au niveau européen pour obliger à faire de l'économie circulaire et à gérer les déchets. Je vous le disais, un bâtiment, c'est en réalité un gisement de matières qui ont déjà de la valeur. Et ce qui est intéressant quand on regarde le bâtiment de plus près, on se rend compte qu'en fait, bien sûr, il y a les fondations, il y a le terrain, les fondations du bâtiment ou du magasin, mais ce que l'on voit, c'est que, et c'est très bien documenté maintenant, c'est que les façades seront changées au moins 2 fois pendant la durée de vie du bâtiment, que les cloisons, les menuiseries, les revêtements seront changés au moins 3 fois, que les systèmes techniques seront changés au moins 4 fois pendant la vie du bâtiment. Et ce qui vous intéresse le plus, c'est que les aménagements intérieurs et les points de vente auront au moins changé 10 fois de matière pendant leur durée de vie. Et d'ailleurs, lorsque maintenant il y a des concours pour ouvrir des centres commerciaux sur des régions, l'un des points majeurs qui nous est demandé, c'est d'aider à concevoir le bâtiment pour qu'il y ait ces aménagements intérieurs qui puissent être circulaires afin de ne plus perdre les matériaux et prouver au territoire qui va recevoir ce projet de magasin que ce centre commercial ne produira pas de déchets. Donc, la façon dont nous, on a abordé le sujet du bâtiment et des points de vente, c'est que nous les voyons comme des banques de matériaux qui tournent et qui peuvent générer de la valeur. Pour cela, on a développé une plateforme, la plateforme MyUpcycléa. C'est 3 ans de développement informatique et qui comprend de grandes bases de données nativement remplies, des bases de données qui comprennent l'ensemble des filières de la transformation en Europe. On commence à s'intéresser maintenant aux USA. Par filière de transformation, ça sera aussi bien la dépose que la collecte, que la transformation. Ça peut être les recyclages chimiques, les recyclages techniques, ça peut être la dépolymérisation. Et en fait, l'ensemble des acteurs sont saisis dans cette base de données sous un formalisme très précis qui seront ensuite utilisés par nos algorithmes.
Mais vous avez également une deuxième base de données qui est constituée de l'ensemble des passeports circulaires qui sont des cartes d'identité remplies par les fabricants de produits eux-mêmes. Et nous avons une troisième base de données qui est ici celle des usines qui attendent des matières premières secondaires à recycler. Parce que la loi AGEC, elle stipule que les produits qui arrivent sur le marché doivent être faits en recyclé le plus possible. Cela signifie qu'il y a toute une industrie à l'extérieur qui attend de recevoir des produits à recycler. Et donc nous avons également, sous un formalisme très précis et géré par l'IA de notre plateforme, l'ensemble des besoins en Europe, des grandes usines de fabrication de produits qui attendent des matériaux à recycler avec évidemment des spécifications très précises. Ce que cette plateforme a également, c'est des possibilités de synchronisation avec des outils métiers. Ici, par exemple, on fait allusion au BIM. Ce sont ces maquettes 3D à partir desquelles vous allez faire les plans de vos agencements et à partir desquels on va concevoir l'agencement, le magasin, le centre commercial ou le bâtiment. L'ensemble de ces maquettes peuvent être importées dans MyUpCycléa et on va demander à l'ensemble des fabricants de produits de venir caractériser les produits qui entreront dans le bâtiment, dans l'agencement. Et la plateforme va pouvoir ainsi connecter par avance l'ensemble des partenaires qui qui sont déjà dans la plateforme. À quoi ça va vous servir quand vous allez concevoir un point de vente? Eh bien déjà, ça va vous permettre de prévoir par avance l'ensemble des indicateurs circulaires, et je vais en parler après, de l'agencement que vous êtes en train de concevoir. Ça va vous mettre en avant le potentiel que vous allez pouvoir en récupérer d'un point de vue financier. Et au moment où vous allez commencer à gérer la sortie des ressources de vos magasins, eh bien MyUpCycléa va vous proposer les meilleures possibilités de revalorisation et d'acteurs qui sont disponibles au moment où vous ferez votre gestion circulaire, basée sur l'ensemble des bases de données que je vous ai citées précédemment. Donc on a entièrement industrialisé le processus d'économie circulaire dans nos algorithmes. Ce logiciel, cette plateforme est composée de 3 fonctionnalités majeures. La fonctionnalité UpCycléa Cloud, qui est une base de données internationale open source qui permet d'inviter l'ensemble des fabricants de produits à venir publier les informations concernant leurs produits. Il y a une banque digitale des matériaux qui permet, dans laquelle vous allez saisir l'inventaire des produits que vous utilisez dans la mise en œuvre de votre point de vente, de votre bâtiment, de votre magasin. Et cette banque digitale des matériaux vous sortira une signature circulaire au fur et à mesure de vos choix de produits, le tout automatiquement. Et puis, il y a le troisième module, la troisième fonctionnalité, qui permet de faire la gestion des écosystèmes en circulaire, en s'appuyant sur l'IA et à l'ensemble des acteurs qui sont déjà préconnectés dans la base de données pour pouvoir faire une gestion circulaire de ce qui sort des magasins. Il n'y a rien de magique, hein. C'est 3 énormes années de travail pour pouvoir développer ce type de logiciel. Alors, je reviens plus en détail sur UpCycléa Cloud. UpCycléa Cloud, c'est un accès gratuit. Vous pouvez inviter vos fabricants de produits à venir indiquer les informations concernant leurs produits. Les informations qui sont demandées aux fabricants de produits eux-mêmes sont la composition de leurs produits, leurs constituants, et aller le plus bas possible sur les substances qui rentrent dans leurs produits. Il n'y a pas d'obligation, mais mieux c'est caractérisé, plus vous pourrez faire de l'économie circulaire. Il y aura des informations liées à la toxicité, non-toxicité, des informations liées au pourcentage en poids du produit en recyclé, en biosourcé, le pourcentage du produit recyclable, toutes les prochaines vies et éventuellement les programmes de recyclage et les acteurs qui sont partenaires, parties prenantes de ces prochaines vies, l'empreinte CO2 du produit, la gestion de l'eau et la gestion des énergies du site de fabrication du produit et le bilan sociétal. Et nous avons ajouté à droite sur l'écran, vous voyez un rectangle gris marqué ID, c'est un petit identifiant unique pour chaque produit qui peut être ensuite importé dans les tableaux Excel lorsqu'on ne souhaite pas aller plus loin dans la plateforme. Par exemple, s'abonner à la banque digitale des matériaux, vous pouvez déjà importer beaucoup d'informations dans vos tableaux Excel pour faire vos calculs. Alors, les critères se lisent très facilement dans MyUpCycléa puisque, en fonction des petits pictos, vous pouvez appeler dans une catégorie, par exemple, je souhaite le produit, par exemple, plaque de plâtre ou par exemple bois,
le plus circulaire de l'ensemble des produits qui sont disponibles dans la base. Et là, en appelant simplement, par exemple, ici, vous avez marqué target, mais ça peut être plaque de plâtre, ça peut être moquette, ça peut être plafond, ça peut être bureau. Vous appelez le produit, vous demandez la catégorie circulaire et vous voyez émerger en haut ceux qui ont les meilleurs ratings. Et ces ratings sont faits comment? Le rating, il est fait sur les preuves que les fabricants de produits nous adressent. C'est en backstage, hein, vous ne voyez pas, vous, de votre côté, cette partie-là. Donc, lorsque le fabricant de produit souhaite faire vérifier ces informations, il va nous envoyer ces informations et en fonction de la qualité de l'information, de sa validité et sa correspondance avec l'ensemble des pictos que vous pouvez voir à l'écran, qui sont donc non-toxicité, circularité, énergie renouvelable, gestion de l'eau et bilan sociétal, eh bien vous verrez l'ensemble de ces notations arriver en haut de votre liste. Je vais vous donner maintenant l'exemple d'une conception circulaire et je prends exprès l'exemple de la chambre Ibis parce que souvent on nous dit oui mais tout ça, ça coûte cher. En fait, les hôtels Accor et Accor Invest ont réalisé qu'ils utilisaient beaucoup de matériaux et qu'ils rénovaient fréquemment leurs chambres. Et donc les chambres Ibis ont commencé la première démarche avec nous et puis ensuite ce sont les chambres Novotel qui se sont intéressées au sujet et maintenant nous sommes sur une troisième marque des hôtels Accor Invest, Hôtel Accor. Et en fait, la façon dont ça a fonctionné, on sait, et vous l'avez déjà entendu avec les intervenants précédents, on s'est intéressé à la conception de la chambre. Et on s'est dit, cette chambre est constituée d'éléments qui vont rentrer dans différents sites, dans différentes filières de valorisation. Vous allez avoir des composants de la chambre avec lesquels on peut faire de l'économie de fonctionnalité. C'est par exemple l'éclairage, maintenant ça se loue l'éclairage, et vous pouvez louer du luxe, par exemple. Puis, vous avez une partie du mobilier ou de l'aménagement qui peut être réemployée sur le patrimoine même de Accor ou Accor Invest. Vous avez également des produits qui peuvent rentrer dans des boucles ouvertes pour du réemploi auprès d'associations d'artistes, par exemple. Vous avez des produits dont on ne peut rien faire d'autre que de les démanteler et de les envoyer en recyclage. Et vous avez enfin des produits qui, eux, peuvent rentrer dans des systèmes retour auprès des fabricants de produits. Ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces informations, c'est très simple. Il suffit au préalable de demander aux fabricants de produits de caractériser toutes leurs informations dans les passeports circulaires. C'est à ça que ça sert. Hein. Du coup, lorsque l'on fait sa conception pour une chambre circulaire, on va sélectionner dans la base de données les produits qui nous intéressent. Si on ne trouve pas les produits qui nous intéressent, on va redemander à d'autres fabricants de produits de venir rentrer les informations dans les passeports circulaires. Et lorsqu'on va sélectionner, on va se retrouver par exemple ici pour la chambre Ibis, avec 29 gisements de produits différents qui viennent de 21 fabricants de produits différents. On se retrouve avec une chambre qui va être en poids caractérisé à 93%. Et là, vous avez les chiffres finaux de ce que l'on a. On se rend compte que 2% en poids peut être en économie de fonctionnalité, 8,98% peut être réemployé, 24% en réemploi en boucle ouverte et 7,74% retourne en textile et accessoires. Vous avez du recyclage, vous voyez, pour 6,97%, 1,67%, 4,11%, c'est très précis. Et puis, vous avez parmi les achats qui sont faits, quand même 15,45% du poids de la chambre qui peut retourner chez le fabricant. Grâce à cela, on va, et c'est calculé automatiquement dans la plateforme, calculer automatiquement la signature circulaire de la chambre Ibis. Donc, imaginez que vous pouvez faire ça avec des agencements de vos magasins. Et donc, on calcule automatiquement la signature circulaire de la chambre. Cette signature qui va vous donner automatiquement l'empreinte carbone des produits mis en œuvre dans la chambre, le degré de circularité de la chambre, donc son pourcentage de recyclable, recyclé, biosourcé et réutilisé, le degré de non-toxicité de la chambre, et ça c'était un des points majeurs pour la chaîne Accor, c'était de commencer à faire une publicité sur le fait que lorsque l'on vient dans une chambre Accor, la qualité de l'air est sain, et on voit bien qu'on commence à aller vers une exigence des clients vers une qualité de vie améliorée et une qualité de l'air améliorée. Donc là, on va pouvoir prouver la qualité de l'air de la chambre. Et le point important dans cette signature circulaire, c'est la valeur financière résiduelle
que vaut à l'Argus l'ensemble des produits que j'ai mis en œuvre dans ma chambre. Et pourquoi ce poids est important? Parce que peut-être que parmi les produits que vous allez choisir, il y en a qui vont vous coûter plus cher, mais vous êtes capable déjà de prouver ce que ça va vous rapporter dans le futur. Et donc, on commence à se mettre dans plus de qualité avec une récupération de la valeur résiduelle de ce que vous mettez dans la chambre à corps. Et ça, c'est le point important lorsque l'on veut faire un agencement de magasin, c'est de ne pas regarder simplement en amont ce que ça coûte, mais en choisissant les bons produits, et c'est une des raisons pour lesquelles les algorithmes sont très pratiques pour cela, vous voyez émerger au fur et à mesure la valeur financière des choix que vous faites. Et donc, vous pouvez aller chercher peut-être du budget en amont supplémentaire auprès de la direction des achats, parce que vous êtes capable de prouver ce que ça va rapporter ensuite en bas de bilan, en économie sur le recyclage et en valeur de revente des produits que vous mettez en œuvre. Et ça, le résultat, c'est une très jolie chambre à 93% qui a été caractérisée avec son empreinte circulaire. Donc là, on est dans le... Ça existe déjà. On le fait également pour Novotel, on le fait également pour une troisième série de chambres. Et dès que le business reprend, c'est-à-dire post-Covid, on va commencer à gérer avec nos algorithmes l'ensemble de la vie des produits. Alors, pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour gérer l'ensemble de la vie des produits, j'ai pris un autre sujet qui est celui des jeans Levi's, qui va peut-être parler un petit peu plus aux personnes qui sont présentes sur ce webinaire. En fait, les jeans Levi's se sont rendus compte, donc on a bossé avec la direction RSE de la marque aux États-Unis, et ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément, enfin qu'il y avait des défauts dans les jeans neufs en sortie, arrivés dans les magasins. Et donc, on a mis en place toute une gestion des retours des jeans neufs qui ont des défauts, donc ils ne peuvent pas être vendus, mais dont on peut faire quelque chose. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'avec l'équipe de design des jeans, on a d'abord imaginé ce qu'il était possible de faire en conception, en sortie de ces produits qui ont une valeur résiduelle, mais qui pour l'instant étaient considérés comme des déchets, mais dont on peut en faire quelque chose. Donc on est allé sélectionner, ici c'est une communication publique, donc on a écrit tailleur, mais en réalité derrière, vous avez des tailleurs, des recycleurs chimiques, des recycleurs mécaniques. Et donc on a imaginé toute une boucle de récupération, d'upcyclage et de traçabilité de l'ensemble des jeans neufs qui avaient un défaut, pour pouvoir en refaire des nouveaux produits revendus dans les magasins. Et on a communiqué sur le poids de déchets évités et le poids de CO2 évité grâce à cette nouvelle façon de traiter les flux de jeans qui avaient des défauts neufs. Ce qui est intéressant, c'est que ça a fait émerger un modèle économique qui était suffisamment intéressant pour que l'on travaille maintenant sur cette année 2021 au même sujet, mais pour les jeans récupérés après usage des clients Levi's. Donc, on a commencé par un pilote très simple qui est « j'ai des défauts qui sont découverts quand j'ouvre les cartons dans les magasins partout en Europe ». On a mis en place une chaîne, une conception et on a tracé les flux. On a comptabilisé les économies en CO2, en déchets et les économies que l'on faisait en termes de gestion de recyclage des déchets, auxquels on a rajouté ce que ça a rapporté de vendre tous les produits conçus à partir de ces jeans qui n'étaient plus vendables. Et on s'est rendu compte qu'il y avait tout intérêt à mettre exactement la même boucle partout en Europe avec les jeans vintage. Ensuite, donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a commencé de la même façon. On s'est intéressé à saisir l'ensemble des passeports circulaires de l'ensemble des matériaux qui composaient les différents produits. On a fait des banques digitales de jeans dans l'ensemble des points de vente pour que chacun puisse suivre sa quantité de jeans qu'il ne pouvait pas revendre. Et ensuite, depuis le bureau à Londres pour toute l'Europe, l'équipe Levi's a commencé à gérer l'ensemble de ces flux de produits depuis son bureau, a commencé à gérer et à tracer l'ensemble de ces flux de jeans sur toute la boucle d'upcyclage, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et voit finalement son reporting se calculer au fur et à mesure de déchets évités, de CO2 évités et d'économies réalisées. Et ce que je voulais partager... Alors non, je vous ai mis un petit film.
Merci beaucoup, Christine.